Dans la dire cette semaine, Parashat de Shemot va commencer à être raconté dans les détails l'exil d'Égypte. Et nous savons pertinemment que les exils sont pour aller récupérer des étincelles de lumière perdues. On va développer ça dans ce cours. Et la grande question qui se pose ici est que tous les exils, à part celui de l'Égypte, on avait déjà reçu la Torah. Donc, puisqu'on a la Torah, grâce à la Torah et aux mitzvot, nous récupérons ces étincelles de lumière qu'on appelle les nitzotzot de Gdusha, les nitzotzot akdoshot qu'on récupère. Ce sont des étincelles de sainteté qui sont perdues. Juste un exemple dont nous parle le Or HaChaim HaKadosh dans Parashat Vayechi, que comment la vie d'une personne est décomposée en nombre de jours, et chaque jour, il y a des parcelles de lumière que cette Neshama va sortir on pourrait dire, des saletés, de la saleté, les nettoyer et les faire monter. Ça a été fait comme ça pour qu'il y ait ce qu'on appelle le Sachar et le Onesh, la récompense et la punition, c'est-à-dire le libre arbitre, puisque le but de la création est d'être, Dieu veut nous faire du bien, mais il faut qu'on le mérite. Et donc la grande question est que dans cet exil d'Égypte, nous ne voyons pas, et la Torah n'a pas été donnée. Donc comment le fait qu'ils étaient esclaves, en quoi ça peut faire que les parcelles de lumière perdues vont être récupérées? Ils n'ont pas de mitzvot à accomplir, il n'y a pas de Torah, ils n'avaient pas de tefillin, il n'y avait pas de prière, ils étaient des esclaves et ils n'avaient pas encore reçu la Torah, les mitzvot n'avaient pas encore été donnés. Donc c'est la question-là qu'on va essayer ensemble de comprendre, Be'ezrat Hashem, et d'expliquer. Alors, bien sûr, pour comprendre de quoi il s'agit, on va un peu revenir sur savoir quand est-ce que ces parcelles de lumière se sont perdues, à quel moment dans la création ça a commencé. En fait, depuis le départ de la création, quand je parle de la création, je ne parle pas des 6 jours marqués dans la Torah, mais je parle des événements antécédents que révèle justement le Harizal et la Kabbalah. Et le premier enseignement, le tout premier enseignement qui enseigne la Kabbalah dans les écrits du Harizal, le tout début de l'enseignement, il nous parle de ce qu'on appelle le tzimtzum, c'est-à-dire un retrait. Et en fait, la profondeur de cette notion qui est là mentionnée fait déjà allusion à les étincelles perdues dans les ténèbres. Et c'est pas sans raison que la Torah, quand elle parle du jour, elle dit Vayir Erev Vayiboker. Il y a d'abord la nuit et ensuite le jour. Parce que, en fait, la nuit, c'est une allusion aux ténèbres dans lesquelles sont perdues des étincelles. Et Vayir Boker, et le jour, c'est la réparation. Donc, ça commence depuis le départ, c'est-à-dire, il n'y a pas de départ, puisque chez Dieu, il n'y a pas de niveau, mais le départ de ce que nous, qui sommes dans ce qu'on appelle dans le temps, puisqu'on a dégringolé dans le temps, donc, pour nous, le départ par rapport à nos notions, à nous, du temps, commence de cette manière-là. Donc, il se passe des événements, et c'est là-dessus que nos sages nous disent qu'ils créaient des mondes et les avaient détruits. Et il s'agit en fait si on devait parler en formule de temps, puisque nous sommes dans le temps, pour mieux le comprendre, cette formule-là de dates qui ont été données se trouve dans les écrits de celui qu'on appelait Rabbi Shalom Sharavi le Rashash, dans son livre Nahar Shalom, pour nous donner une notion, pour mieux comprendre l'enseignement du Harizal. Il nous parle de temps, il parle de ces différents mondes qui étaient construits et détruits, qui commence le 17 Elul. Et il nous explique qu'est-ce qui s'est passé depuis le 17 Elul jusqu'au 24, où il y a des éléments qui sont créés et qui sont détruits, et où se perdent des étincelles de lumière. Sachez juste au passage, je vous le rappelle, j'ai eu l'occasion de le dire dans plusieurs de mes cours, que, en fait, pendant cette période-là, nos âmes étaient là-bas,
on a déjà passé à ce moment-là des épreuves avec un libre arbitre, et chacun naît dans ces 6000 ans, dans la réparation, exactement au point auquel il est arrivé là-bas. Bon, finalement, on n'a pas réussi, puisqu'on a eu quand même il y a eu moins de, c'est-à-dire la minorité qui réussit sont des tzadikim, mais la grande majorité ne réussit pas. On se retrouve finalement tous dans le corps de Adam Arishon. Mais comment? En fait, pour comprendre ce qui se passe, il faut savoir un grand principe qui existe déjà au niveau du Pshat. C'est marqué Mi Ikdimani va Shalem. Qui me devance et je le paierai. De quoi s'agit-il? Tu fais des tzitzit à ton vêtement, c'est parce que Dieu t'a donné un vêtement. Tu as une mezouza à ta porte, c'est parce que Dieu t'a donné une maison. C'est-à-dire que dans tout ce que tu peux faire, Dieu t'a déjà devancé. Ce principe-là existe également au niveau de la réparation. Et pour mieux le comprendre, ce niveau de la réparation, je vais vous lire ce qui est marqué dans le Midrash. Dans le Yalkut Shimoni de Vaïkra, Perek Yudbet, donc chapitre 12, là-bas, il est marqué que à l'époque de Rabbi Akiva, il y a celui qui dirige toutes qui est le représentant de Rome en Israël, Tonos Rofus, c'est son nom, et il est marqué Tonos Rofus Aracha. Et lui cherche à plusieurs reprises à essayer de combattre quelque part Rabbi Akiva, vient toujours avec des questions, mais il n'a jamais le dernier mot, c'est toujours l'inverse, c'est toujours Rabbi Akiva qui répond, et en fin de compte, il va finir par, je vous le dis, je l'avais déjà dit dans un des cours, il finit par se suicider, et sa veuve va finalement se convertir et se marier avec Rabbi Akiva. En tous les cas, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui est mieux, les actes de Dieu, les actions de Dieu ou les actions de l'homme? Alors, Rabbi Akiva lui répond certaines choses. Finalement, il lui parle, c'est-à-dire à quoi il veut aboutir. C'est qu'apparemment l'homme n'est imparfait, puisqu'il a la orla, cette membrane qu'on doit retirer le 8e jour par la circoncision, par la mila, est une membrane qui est pas bonne. Pour nous, c'est la part qui, un peu l'attachement du mal, du nachash, de celui qu'on appelle le serpent, c'est-à-dire les forces du mal chez l'homme, qu'on retire. Donc, il lui dit, voilà, tu vois bien. Et en fait, il lui dit, si Dieu voulait que l'homme soit circoncis, pourquoi il ne l'a pas créé comme ça? Il lui pose une question semblable qui est mentionnée dans la Gemara. Si Dieu aime les pauvres, pourquoi il ne leur donne pas de ce qu'ils ont besoin? Bon, dans tous ces domaines-là, finalement, lui explique Rabbi Akiva que Dieu fait la base, mais elle ne la fait pas parfaite pour nous laisser le choix ou de parfaire ou au contraire d'abîmer ce qui a été fait par Dieu. C'est-à-dire que si les mondes s'il n'y avait pas eu cette destruction au départ, une sorte de réparation, jamais l'homme n'aurait pu faire des choses qui sont contre la manière de suivre de Dieu, c'est-à-dire la manière que Dieu veut gérer le monde. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva lui répond, tu parles de la Mila, Dieu, et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il lui emmène du pain, et il lui emmène des épis de blé. Et alors le Harizal explique quelle était l'image. Il lui dit, dis-moi, le pain c'est l'homme qui l'a fait, mais la base, les épis, c'est Dieu qui les a fait. Quelqu'un qui sait faire du pain, il peut être le meilleur boulanger au monde, s'il n'a pas de blé, avec lui on peut mourir de faim, alors qu'avec du blé on peut vivre. C'est-à-dire que Dieu a fait la base, et ensuite nous laisse à nous la possibilité de continuer. C'est ce que fait Dieu au départ, c'est pour ça qu'on assiste au fait que Adam Arishon est dans le Gan Eden avec toutes ces âmes-là, mais là il y a un libre arbitre. Et comme je vous l'ai déjà dit, que la raison pour laquelle Adam Arishon a fauté, ce n'est pas Adam Arishon lui-même, mais la faute est faite par ceux qui se trouvent à l'intérieur de Adam Arishon. Et je vais vous relire ces mots-là dans le Harizal lui-même. Voilà, je vous le lis.
c'est dans le texte, se trouve dans le Sefer Alikutim Parat Shatazinu. Et je vais lire les mots et vous les traduire. Vesibat chet o shel Adam Arishon, la cause de la faute de Adam Arishon, haya besibat aneshamot shayu klimbo, c'est à cause des neshamot qui étaient en lui. Il y avait des tzadikim, il y avait des rechaim, il y avait des voleurs, il y avait des gens gourmands, et c'est eux qui l'ont fait fauter. Lui, en fait, il n'est un peu pas responsable de ce qui s'est passé, et quand même, il fait teshuva. En tous les cas, juste pour avoir une image de cela claire, je vais vous raconter juste l'exemple qui est marqué entre les deux frères très grands tzadikim qu'on appelle Rabbi Elimelech et Rabbi Zouché, qui étaient des talmidim de Rav Dov ber Mezrich, talmid du Baal Shem Tov. Et un jour, Rabbi Zouché a dit à son frère Rabbi Elimelech, il lui a dit, Melech, comme ça il l'appelait, toi, ta neshama était dans la main de Adam Arishon. Comment tu ne l'as pas empêché de manger du fruit défendu? C'est pas juste une invention. Il savait très bien ce qu'il voulait dire. Ça veut dire que lui, qui est un si grand tzaddik, il aurait pu empêcher les Rechaim qui se trouvaient dans le corps d'Adam Arishon d'agir. Et Rabbi Elimelech lui répond, étant donné que le Satan avait dit à Adam Arishon que le jour où tu mangeras, tu deviendras comme un Dieu, tu seras comme Dieu, tu vas égaler Dieu, j'ai préféré qu'il faute, qu'il mange et qu'il voie que ce qu'il lui a dit le Satan, c'est du mensonge. C'est une image, mais en tous les cas. Donc Dieu avait commencé à réparer ces étincelles de lumière qui étaient tombées dans le monde du Tohu, dans cette période du 17 Elul au 24 Elul, puisque ce qui est marqué dans la Torah Bereshit, pour le jour de la création, c'est le 25 Elul. Et il fallait ou bien continuer la réparation que Dieu avait commencée, ou de l'inverse. Finalement, dans cette faute de Adam Arishon, ce qui se passe, c'est, comme je viens de vous le dire, toutes les âmes du peuple d'Israël des 6000 ans sont dans le corps de Adam Arishon, mais il y en a qui sont dans la tête, il y en a qui sont dans les bras, il y en a qui sont dans les pieds, et il y en a qui sont cette partie qui est au-dessus de la tête, que nous ne voyons pas, qu'on appelle le Keter, la couronne. C'est-à-dire que si on pouvait voir, on verrait ici un luminaire sur notre tête, et toutes ces âmes tombent dans ce qu'on appelle comme un homme semblable à Adam Arishon, mais du mal, et il y a un mélange qui s'est fait. Donc tout s'est mélangé entre toutes les âmes qui étaient dans le bien vont se mélangent à cause de la faute de Adam Arishon. Certaines âmes vont repartir vers le haut, mais toutes celles qui sont restées en lui se mélangent avec ce qu'on appelle Adam Belial, l'homme du mal. Donc il y a un mélange qui s'est fait. Donc ce mélange qui s'est fait des âmes qui étaient dans Adam Arishon et mélangées au mal vont venir pendant des générations, parce que, attention, Adam Arishon n'avait pas l'intention de fauter, même s'il a été poussé, mais ce qui l'a trompé un petit peu quelque part, c'est de penser récupérer des forces négatives, les transformer en bien, et c'est l'inverse qui s'est passé. Donc, pendant des générations, ce mélange vient, et le mal oblige le bien à s'unir à lui pour faire du mal, comme avant le déluge, où ils ont une conduite qui n'est pas une bonne conduite. Ensuite, c'est aussi au moment où ils font cette tour de Babel, où ils cherchent à combattre Dieu quelque part, ou bien dans Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora. Et finalement, ça ne réussit pas du tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va repartir à zéro. C'est-à-dire, Adam Arishon lui-même revient en Gilgoul, comme je vous l'ai déjà dit, sa neshama partagée en trois, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, a réparé trois choses. Chez Abraham est réparé l'idolâtrie, c'est pour ça qu'Abraham est jeté dans une fournaise ardente, parce qu'il refuse de faire de l'idolâtrie, et à ce moment-là, il se passe un miracle, il est sauvé. Mais ça répare ce qui aurait pu être appelé de l'idolâtrie chez Adam Arishon, qui n'a pas fait d'idolâtrie, mais ça pourrait correspondre à de l'idolâtrie. Ensuite, il y a Yitzhak qui tend son cou pour être, et il y a même du sang qui va en couler, qui va réparer ce qu'on appelle Shvichut Damim,
le côté sanguinaire. Et il y a Yaakov qui va en exil, qui va réparer ce qu'on appelle Gilou Arayot, bien sûr. Maintenant, ce qu'il faut, Yaakov donne naissance aux 12 tribus, ça se divise en 70, et là, il va falloir commencer à séparer les âmes qui étaient dans le corps mauvais et les remettre dans la Kedusha. Et ça va aller dans quel ordre? Ça va aller du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'en Égypte, le Galout d'Égypte est un exil où on va séparer les Neshamot, les âmes qui étaient dans le Keter, dans la couronne de Adam Arishon, qui sont tombées dans la couronne du mal. On va les séparer. Et donc, déjà au passage, il n'y a pas à qui donner la Torah avant cela, puisqu'il n'y a pas, les âmes du peuple d'Israël sont englouties dans le mal. Il n'y a pas un peuple d'Israël à qui donner la Torah. Simplement, peut-être qu'elle aurait dû être donnée juste à ces 70 personnages avant que commence l'exil. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la question revient. Comment toutes ces âmes perdues sont revenues puisque la Torah n'a pas encore été donnée? Et là, ce que je vous dis, celui qui l'écrit d'une manière très développée dans sa Haggadah qu'il a écrit, c'est un grand Talmid Racham Tzadik qui a vécu en Turquie il y a environ peut-être un peu moins de 200 ans, Rabbi Chaim Falache. Et il a écrit Chaim Lerosh. Chaim Lerosh, c'est le nom de la Haggadah qu'il écrit. Et dans la préface de sa Haggadah, il ramène bien sûr le Chida, la Kabbalah, où il explique ce qu'on va comprendre pourquoi la sortie d'Égypte est-elle mentionnée. D'abord, elle est mentionnée 50 fois dans la Torah. On va expliquer pourquoi c'est 50 fois particulièrement, pourquoi ce chiffre exact. Ça, on va l'expliquer après. Mais pourquoi dans toutes les mitzvot est rappelée la sortie d'Égypte. Et là, pour comprendre ce qu'il va nous expliquer, je vais vous donner un exemple concret de tous les jours dans la prière. Sachez que tous les jours, quand nous récitons notre prière, notre tefila, il ne faut jamais faire comme ceux qui veulent sauter une partie de la prière. C'est faux, faux et faux. Nous sommes, dans le monde qu'on appelle le monde de la Asiya, où on fait les choses. Au début de la prière, jusqu'à Baruch Shamar, on nous parle des sacrifices. Les sacrifices, c'est une action. C'est dans le monde de la Asiya. Dans ce passage-là de l'office, il n'y a pas de Télim, sauf si vous verrez certains livres qui ont mis un petit Télim au milieu. Sachez que ce n'est pas selon la Kabbalah et qu'il ne faut pas suivre ces livres qui existent aujourd'hui, qui ont voulu reprendre des anciennes éditions de certaines régions où quelqu'un avait rajouté ce petit psaume dans cette partie de la prière, mais on ne doit pas faire il n'y a pas de Télim dans le monde de la Asiya. Les Télim se trouvent après dans le monde de la Yetzirah, comme on va l'expliquer. Donc nous sommes en train de monter les étincelles de lumière de l'endroit où nous sommes. On les fait passer de niveau en niveau dans le monde de la Asiya, dans ce qu'on appelle les Echalot, et ils montent. Puis à un moment donné, ils vont passer à la Yetzirah par le Kaddish. Et ensuite, nous sommes donc avec toutes ces étincelles de la Asiya, on monte dans le monde de la Yetzirah, qui va être Hodou, c'est la partie intermédiaire. Donc on va dire de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabach. Et là, nous faisons que réciter des louanges d'Hachem, les Tehillim, qui sont dans le monde de la Yetzirah. Et nous continuons donc à monter. Ensuite, ça c'est le matin dans Shacharit, bien sûr. Ensuite, on arrive à Ishtabach. Et nous commençons le monde de ce qu'on appelle le monde du trône céleste, Olam HaKiseh, Olam HaBriya. Et là-bas, nous allons continuer à faire monter ces étincelles. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la Hamida. À la Hamida, nous nous trouvons dans le monde de la Hatzilut. C'est pour ça que dans le monde de la Hatzilut, il faut être debout. C'est la Hamida elle-même. Et dans la Hamida, une fois qu'on a fait monter toutes ces étincelles, redescendent des lumières intenses qui vont ensuite être partagées dans les trois mondes qui sont montés. Ça, c'est après la Tfila. Ils ne redescendent pas après la Tfila, les trois mondes tout de suite. Bien que dans vos livres de prière, vous verrez que c'est marqué Bria Yetzirah Asiya, ce n'est pas une descente, c'est la réception de cette lumière qui est née dans la Hamida. Et à Alenu le Shabéach, ces mondes qui sont montés avec les étincelles redescendent avec de la lumière qui va, c'est comme une sorte de
de nourriture qu'on va donner dans les 3 mondes du bas. Donc, c'est comme ça que nous allons, et donc c'est l'ordre de la tfila. Et je signale, donc c'est très important de ne sauter aucune partie de la tfila, puisqu'on ne peut pas sauter dans les mondes. Et même une femme qui décide de faire shaharit, si elle veut le faire, parce qu'elle doit faire une amida par jour, mais si elle veut faire la tfila au complet, c'est bien qu'elle fasse son shaharit au complet avec les brachot. Je sais que le Rav Ovadia Yosef Zecher Tzedek Livracha dit que les femmes ne font pas les brachot, mais Baruch Hashem, nous suivons le Rav Ben Sion Abba Shaul, qui lui dit que les femmes font leur prière normalement avec les brachot. Et comme moi je vais selon l'opinion de Rav Ben Sion Abba Shaul, pour plusieurs raisons, surtout dans ce domaine, dans cette halakha particulière, c'est comme ça que nos ancêtres ont fait quand les femmes faisaient leur prière, elles la faisaient entièrement sans sauter de brachot. Donc elles peuvent le faire sans problème. Le problème, on va tout de suite le soulever ensemble, mincha, on arrive directement à la Hamida. Alors l'Orizal nous explique que le matin, quand nous commençons la prière de Shacharit dans les 3 mondes, où on commence à monter, en fait, on pense et à la prière de Shacharit, et également à ce qu'on appelle la prière de Mincha, qui s'appellerait la partie intérieure, la partie intermédiaire. On fait tout pour la prière de Mincha, et juste quand on arrive à la Shmona Esra, la Hamida de Shacharit, là on sépare les deux, et à Mincha, on n'aura qu'à faire la Hamida. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne la prière de Arvit du soir, nous la commençons à Barechou, qui correspond au monde de la Bria. Et nous ne voyons pas que nous faisons monter quoi que ce soit du monde de la Asiya et du monde de la Yetzira. Comment peut-on commencer à mi-chemin? Je viens de vous dire qu'il ne faut rien sauter. Or, le soir, dans la prière de Arvit, on est directement branché dans le monde de la Bria. Le Harizal nous explique, bien sûr, tout ce qu'il dit vient du Zohar, vient des révélations qu'a eu Rabbi Shimon ben Yochai. Il nous explique qu'en fait, le soir, la nuit, les forces du mal dominent et on n'a pas la force de travailler dans les parties basses des mondes où il y a trop où la dominance des forces du mal est trop forte. Alors qui c'est qui fait le travail? Akadosh Baruch Hu, Dieu le fait pour nous. Il fait monter tout ce qui est dans la Asiya et la Yetzira le soir, et nous on commence directement à la Bria. On voit de nouveau que le départ, quand il est difficile, qui c'est qui le fait? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem, c'est Dieu, qui fait pour nous le travail. Et nous, n'avons juste qu'à le compléter. Alors sachez que les âmes qui se trouvaient dans le Keter, la couronne de Adam Arishon, qui sont tombées dans la faute, dans le Keter de la Klippa, du mal, nous n'aurions jamais pu, nous, les retirer de là-bas. On aurait pu vivre des millénaires, ça n'aurait servi à rien. Alors, puisqu'on n'est pas capable de le faire, qui c'est qui va faire le travail pour nous? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui fait le travail. Ça veut dire qu'en Égypte, il n'y a pas de Torah, bien sûr, parce que même s'il n'y a pas qui donne la Torah, même s'il y avait eu la Torah, ça n'aurait pas pu les aider. Il y a la souffrance, c'est une chose, mais celui qui va faire sortir les netzotzot de Kedusha de la Klippa, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quand lui fait les choses, il les fait complètement. Donc l'exil d'Égypte va être quelque chose qui va être fait au complet. Et c'est pour ça qu'elle est mentionnée dans toutes les mitzvot de la Torah, c'est la base. Là, toutes les parcelles de lumière qui étaient dans le Keter de la Klippa sont sorties, c'est fini. C'est pour ça qu'il leur dit, vous ne retournerez plus en Égypte. Il n'y a plus rien à aller récupérer là-bas. Toutes les parcelles de lumière qui étaient dans la couronne du mal sont sorties. Une fois qu'il y a eu cela, la Torah a été donnée. Sachez que s'il n'y avait pas la faute du veau d'or, étant donné que le Keter, qui est la couronne, qui est la racine de notre Neshama, parce que cette partie de l'âme qui est là au-dessus de notre tête, est la racine de notre Neshama qui est à l'intérieur, lorsqu'on répare la racine, tout le corps peut suivre. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, eh ben, on rentrait en Eretz Israël et toutes les autres birourim auraient suivi et grâce à cette force que Dieu avait donnée. Par la faute du veau d'or, ce qui a été fait en Égypte ne retombe pas dans la Klippa. Mais le corps qu'aurait pu suivre, malheureusement, retombe dans la Klippa. Et qu'est-ce qui va se passer? La Babylonie, l'exil de Babylonie, c'est la tête
les Neshamot qui étaient dans la tête de Adam Arishon qui sortent de la tête de la Klippa, mais pas au complet. Ensuite, Paras, Madaï, Veyavan, ce sont l'exil dans lequel ils étaient dans 3 pays. Là, ça va être les 2 bras et le corps qui vont sortir. Et le dernier galout dans lequel nous sommes, dernier exil, c'est les 2 jambes, c'est Edom et Yishmaël. Et comme nous sommes à la toute fin, à l'extrémité des talons, on est en train de finir de sortir les dernières Neshamot, c'est pour ça que c'est marqué dans le livre de Daniel, Kat Mate Ragdin Beragdin, au moment où on arrivera à la séparation des pieds, le Mashiach arrive. Donc maintenant, tout ça c'est notre travail à nous depuis Babylonie, c'est-à-dire depuis après que la Torah a été donnée, le travail qui doit être fait, pardon. Dans ce cas, vous allez me dire, les exils devaient se faire à tout prix, puisqu'il fallait sortir les âmes qui se trouvaient dans ces parties du corps de la Klippa. C'est faux, parce qu'il y a 2 manières de sortir. Soit comme un aimant qui les tire à distance, ça veut dire que si on avait une bonne conduite en Eretz Israël, on aurait pu tout faire venir sans avoir besoin d'aller en galoute. Il y aurait eu juste quelques voyages de quelques personnes qui auraient été un peu nos représentants, mais parce qu'on a mal agi, il a fallu aller en exil dans ces endroits-là pour récupérer les nitzotzot de Gdusha. Et comme actuellement, on voit des pays où ça a été complètement fini. En Irak, il n'y a plus de juifs. En Algérie, il n'y a plus de juifs. En Libye, il n'y a plus de juifs. C'est-à-dire des endroits où il y avait de grandes communautés et qui se vident. On assiste à cela. En Afrique du Nord, il n'y a presque plus de juifs dans les autres pays. La Tunisie ou le Maroc n'ont presque plus de juifs. Pourquoi ? Presque tout ce qu'il fallait récupérer a déjà été récupéré. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, il y a ce retour en Eretz Israël qui est l'annonciateur de la venue de la Géoula. Et donc, on voit de nouveau la bonté de Dieu. C'est lui qui toujours fait le départ des choses, c'est lui qui les fait et nous aide, et on a juste à compléter les choses. Et c'est cet enseignement qu'il y a ici dans le Galut Mitzrayim. Maintenant, il faut savoir que la délivrance du Galut Mitzrayim s'est faite comment ? Bien c'est pas nous qui l'avons fait, mais Dieu a fait descendre une très grande lumière le soir de Pessah qui nous a permis de sortir. Et cette lumière est une partie de la lumière qui va se dévoiler bientôt dans la venue du Mashiach, qu'on appelle la lumière de la Bina. Or, la Bina est divisée en 50 niveaux, on appelle Hamishim Shari Bina. C'est pour cela que dans la Torah, 50 fois est mentionnée la sortie d'Égypte. Et cette lumière intense qui descend, et nous la revivons chaque année. Elle représente le nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He. Ce sont les 4 verres de vin. Donc le premier vers c'est le Yud, la Chochma, le deuxième c'est le He, c'est la Bina, le troisième c'est la moitié du Da'at, le He c'est du Da'at, le quatrième c'est les Gvurot du Da'at. C'est pour ça qu'on ne doit pas faire de séparation entre le troisième et le quatrième. Mais ça c'est que du côté féminin. Et du côté masculin, au début, quand nous faisons la matzah, on doit manger 2 kazaït. Motzi, matzah, chochma et bina yud et he. Et dans le sandwich qu'on appelle le korer, là on a le da'at uni, ça vient du côté masculin. C'est comme les tfilines de Rachid de Rabbeinu Tam, qui sont le Shem Havaya 2 fois au complet, qui sont masculins et féminins. Donc le soir de Pessah, cette lumière, elle est venue en cadeau de Dieu, puis c'est pas nous quand on fait le travail. Il nous a quand même demandé une chose, qu'une fois qu'on est sorti d'Égypte, avant de recevoir la Torah, on a reçu déjà l'ordre du Shabbat, on a l'ordre de réparer ce qui concerne entre l'un et l'autre, ce qui concerne l'argent, et ainsi de suite. Il y a des choses qu'on a dû faire, mais à part la souffrance en Égypte, la souffrance faisait partie de notre réparation, mais celui qui a sorti les Netzotzot, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait le départ, et on est en train, nous, de finaliser ce travail que j'avais commencé, pour qu'on ait, Be'ezrat Hashem, la Géoula Shema, la délivrance totale, le Mashiach qui vient bientôt, Amen, Ve Amen.